Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le lundi 23 mai et ça y est, alors là c'est parti, semaine à haut risque, mettez vos casques, tous aux abris, ça va péter dans tous les coins. C'est d'ailleurs ce que dit la Tribune, semaine sous haute tension pour la planète finance et bien évidemment tout est en train de sauter. Pourquoi? Parce que personne n'est d'accord sur la Grèce, c'est la tension extrême. D'un côté la Banque Centrale Européenne qui dit niet à toute restructuration mais qui n'a pas d'autre alternative, de l'autre tous les pays, les Allemands qui disent ça sera ça ou rien, donc c'est en train de péter, mais malheureusement, c'est pas simplement la Grèce maintenant, c'est, figurez-vous, on avait oublié l'Italie dont on se demandait pourquoi elle bénéficiait d'un statut privilégié, on parlait toujours de l'Espagne mais jamais de l'Italie, et bien voilà que Standard & Poor's a mis la dette italienne sous revue négative, et pour ajouter le quelque chose, comme s'il en fallait à cette semaine européenne, voilà, comme nous dit le Financial Times, le Wall Street Journal quand même en première page, et les Échos aussi, la déroute, on peut pas parler d'autre chose, des socialistes espagnols aux élections régionales. Et en plus, vous savez qu'il y a ce nouveau printemps espagnol, c'est-à-dire tous ces mouvements contre l'austérité qui se réunissent sur la place principale de Madrid et qui veulent nous refaire le coup du printemps arabe. Alors voilà notre candidate, notre française à nous, qui tient la corde, notre Jeannie Longo, c'est Christine Lagarde. Ça y est, tout le monde est pour elle au niveau européen. Les Anglais l'ont adoubé, les Allemands, tout le monde dit Christine, c'est celle qu'il nous faut. Malheureusement pour nous, si elle part, il y aura quelqu'un d'autre pour la remplacer au ministère de l'économie et des finances. Alors elle a fait un super boulot au ministère de l'économie et des finances. Donc les marchés, direction la baisse, l'euro va probablement casser les 1,40 aujourd'hui, le CAC va continuer à baisser et c'est le grand retour des valeurs défensives. Donc ça c'est ce que nous disent les Échos, tous les secteurs défensifs sont en pleine expansion dans un marché qui est plutôt baissier. Alors vous savez qu'à partir de demain, la France, pour faire John, notre président, a fait un G8 de l'internet parce que c'est super branché de faire ça, et donc il a fait venir tous les patrons des grosses boîtes américaines, y compris Mark Zuckerberg. Vous savez qu'avant c'était Tom Cruise, maintenant il nous fait le coup avec l'internet, avant c'était le cinéma, maintenant c'est l'internet. Eh bien voilà, et visiblement on profite pas assez de l'internet dans la croissance française. Bon, les Islandais, excusez-moi l'expression, je vais être très vulgaire, mais franchement ils nous emmerdent. Non seulement ils ne payent pas leurs dettes, mais en plus ils nous gâchent nos vacances parce qu'ils sont à nouveau avec des volcans en éruption, et qu'il faut savoir que la France est déjà traumatisée puisque le 1er mai, le 8 mai ont été un dimanche et qu'il n'y a pas eu de week-end prolongé. Si maintenant les Islandais nous gâchent le week-end de l'ascension, on leur envoie les avions comme en Libye. Alors sur le Financial Times, un dossier très intéressant. Pourquoi les entreprises accumulent-elles tant de cash? Jamais les entreprises n'ont eu une trésorerie aussi pléthorique. Réponse du Financial Times, c'est tout simplement car elles n'ont aucune confiance dans le système bancaire, et qu'en cas de crise, eh bien elles préfèrent avoir leur argent sous la main pour pouvoir continuer à fonctionner, parce qu'elles ont peur tout simplement que si les banques sautent ou que si les banques ne peuvent plus leur prêter d'argent, eh bien qu'elles soient obligées de se débrouiller toutes seules. Et enfin, c'est assez rigolo, le numéro spécial du Parisien, les nouvelles ruses des élèves pour tricher. Alors moi j'avoue que je découvre des trucs que je ne connais pas, il faut dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas été élève. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.